Alors, bonjour à tous. Dans le cadre du défi Boost ton microbiote, évidemment, on vous outille. On vous outille à prendre soin de vous de l'intérieur. La façon de le faire, eh bien, vous le voyez à travers le défi, hein, c'est de vous partager des nouvelles connaissances. Parfois, de vous répéter peut-être ce que vous savez déjà ou ce que vous avez déjà entendu pour le répéter puis vraiment bien l'assimiler. Puis, à certains moments, mais c'est plutôt du concret. Donc, on vous invite à l'expérimenter vraiment à travers une foule de recettes dans un menu, une foule de découvertes aussi à travers les différents produits coup de cœur dont on vous parle. Vous savez, c'est drôle parce qu'on peut quand même passer quelques jours sans manger, hein. Il y a des gens qui font des jeûnes plus courts, des jeûnes plus longs. Bon, l'effet des jeûnes plus longs sur le microbiote, on repassera. Ce sera un prochain sujet de discussion. Mais passer plusieurs jours sans boire, alors là, c'est une autre histoire. Pourtant, c'est drôle parce qu'on se soucie quand même de notre alimentation, mais on oublie souvent l'importance de la qualité de ce qu'on boit. Donc aujourd'hui, on va plonger, sans faire de mauvais jeu de mots, dans un sujet qui est quand même simple, mais tellement essentiel, l'eau. Et je suis heureuse, mais vraiment, je me sens hyper privilégiée d'avoir avec moi la spécialiste de l'eau dans le domaine, en fait, la spécialiste du domaine au Québec, Émilie. Elle est tellement spécialiste dans le domaine de l'eau que les gens l'appellent l'aquaolique. J'adore ça. Donc, avec Émilie, on va voir pourquoi c'est important la qualité de l'eau qu'on boit. Pas seulement pour notre énergie, pour notre peau, mais aussi pour notre microbiote intestinal, pour notre santé globale. Ensemble, on va comprendre comment l'eau influence directement notre équilibre intérieur, puis pourquoi il suffit pas juste d'en boire, mais bien de boire la bonne pour soi. Puis, en fait, pour être capable de choisir celle qui va nous nourrir, nous hydrater vraiment. Celles et ceux qui me suivent sur mes plateformes sociales, vous savez, un petit peu plus tôt, dans une publication, je vous mentionnais que bien que notre eau soit quand même de qualité, on peut encore retrouver, puis ça, on en discutera dans quelques instants avec Émilie, des faibles niveaux de pesticides, de plomb, de polluants éternels, de microplastiques. Donc, la consommation chronique de ces très faibles niveaux-là, mais ça peut quand même avoir un impact sur la diversité du microbiote intestinal, puis sur la perméabilité intestinale, là, du moins dans ce que nous rapportent les études observationnelles. Donc, évidemment, je ne veux pas alarmer personne dans tout ça. Vous allez voir, on va rester simple dans nos explications et dans nos conseils aujourd'hui, mais aussi très rigoureuse en matière de science, puis peut-être un peu plus nuancée dans ce qui est plus émergent. Donc, je déroule le tapis rouge pour notre invité d'honneur aujourd'hui. Émilie, je voulais savoir, est-ce qu'on peut vraiment éliminer les contaminants dans l'eau que l'on boit? Absolument, c'est une très bonne question. D'abord, merci beaucoup de m'inviter dans le cadre de tout le super contenu que tu publies parce que c'est tellement important tout ce dont tu parles. Alors, je suis honorée de faire partie de cette mission que tu as. Alors, oui, ben, tu viens de mentionner, Andréane, effectivement, il y a beaucoup de petites quantités de polluants dans l'eau. Et puis, effectivement, les gens, tu l'as mentionné aussi, les gens, ils changent leur alimentation, ils changent leur sport, ils essayent de faire de mieux en mieux, mais ils oublient que l'eau, c'est le pilier fondamental d'un corps en équilibre. Si on ne boit pas assez d'eau, on peut être vraiment une déshydratation chronique peut être un problème, mais aussi de boire des contaminants en petite quantité de façon répétitive ça peut aussi avoir un impact sur la santé. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que, tu sais, mettre l'eau dans un petit pichet filtrant, mais ça va filtrer l'eau. Puis c'est parce qu'ils associent la qualité de l'eau au goût de l'eau. Puis le chlore, effectivement, ça goûte pas bon. Fait qu'on se dit, bon, ben, on va le mettre dans un pichet filtrant, puis là, mon eau va être filtrée. Mais ces petits pichets pas chers là, qu'on retrouve et qui sont très, très courants dans le marché, sont pas des produits très efficaces. Oui, ils vont enlever le goût du chlore, ils vont enlever quelques contaminants, mais ça va pas aller vraiment en profondeur. Alors, il existe effectivement des filtres beaucoup, beaucoup plus performants qui permettent d'enlever 99,9% des contaminants dans l'eau. Il y a des produits qui sont certifiés, puis sans rentrer dans le détail pour le moment, il y a vraiment des produits qui vont enlever ces contaminants dont tu as parlé, les métaux lourds, les contaminants
les composés organiques volatiles, les produits chimiques, les pesticides, les hormones, les polluants éternels, les PFAS, là, dont on entend de plus en plus parler. Donc, c'est super important d'enlever et de retirer de façon la plus efficace possible ces contaminants-là pour vraiment soutenir notre équilibre, notre microbiote, évidemment, parce que tout passe dans le microbiote. Mais en fait, l'eau est responsable pour toutes les fonctions biochimiques du corps. Donc, la Mhm. question de l'eau, euh, ça semble simple, mais c'est pas si simple que ça, parce que toutes les eaux ne sont pas égales et c'est pas juste une question de filtration. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, c'est drôle parce que les gens me demandent souvent, ouais, mais Andréane, comment je fais pour savoir si moi, l'eau de mon robinet, là, est-ce qu'elle contient tous ces faibles niveaux de résidus de pesticides, de polluants éternels et tout ça? Tu sais, est-ce qu'il y a des régions qui sont pires que d'autres? Est-ce qu'on sait hors de tout doute finalement que ben, à chaque fois qu'on ouvre le robinet, il y en a des faibles niveaux de tout ça? C'est sûr que la région où on habite va avoir une influence. Évidemment, les municipalités au Québec dont les usines de filtration s'approvisionnent dans le fleuve Saint-Laurent, qui représente à peu près 80 de la population, ben, ces usines-là vont rendre l'eau potable, c'est-à-dire qu'ils vont mettre du chlore pour tuer les micro-organismes qui pourraient nous donner la diarrhée puis nous rendre très malades. Mais c'est pas viable pour une usine de filtration de filtrer 99,9 des produits parce qu'il y a juste 3 à 5 de l'eau produite par une usine de filtration qui est vraiment destinée à la consommation humaine. Tu sais, juste dans une maison, si on y pense, là, on flush les toilettes, on lave la vaisselle, on lave notre linge, on prend des douches, on fait tout ça. C'est pas de l'eau qu'on consomme. Puis si on regarde à une échelle beaucoup plus grande, ben, il y a toutes les utilisations industrielles, commerciales, etc. Donc, ça serait pas viable pour une municipalité de filtrer à 99,9 pour toutes ces utilisations-là. Mhm. Donc, c'est vraiment pertinent d'avoir un système de filtration à la maison pour enlever, oui, ces contaminants qu'on retrouve en petites doses, soit dans le fleuve ou même, tu sais, des places où c'est peut-être en Montérégie, il y a beaucoup d'agriculture, donc il y a beaucoup de pesticides qui se ramassent dans les bassins versants, qui percolent à travers la terre, qui se ramassent même dans les puits. Alors, on peut pas dire avec certitude qu'est-ce qu'il y a et c'est quoi les niveaux de contaminants d'une place à l'autre, puis ce serait pas viable non plus de faire ces tests-là. L'important, c'est de prendre un système qu'on sait va retirer Mhm. tout contaminant potentiellement dans l'eau, sans nécessairement la quantifier, mais si on sait que le système fonctionne bien, ben, Mhm. on va être capable d'avoir une eau plus pure. Ouais. Je comprends. Puis je partage une anecdote personnelle, mais je m'intéresse beaucoup évidemment à la santé préventive, puis à la qualité de l'eau que je bois. Puis dans mes différentes recherches, à un moment donné, sur quel type de filtration je pouvais bien intégrer à la maison, je m'étais renseignée beaucoup sur l'osmose inverse. L'osmose inversée? Non, l'osmose inverse. Ah, c'est bien ça. Puis, Les deux s'utilisent, ouais. ça se dit les deux. Puis bon, c'était quand même, tu sais, un bon montant. Puis je me disais, bon, OK. Puis tu sais, les représentants qui me parlaient de tout ça me disaient à la fin, que ben, finalement, c'est une eau, au final, qui est déminéralisée. Puis là, je posais des questions, puis les gens me disaient, ben, tu sais, est-ce que vous avez besoin de reminéraliser ça ou non? Tu sais, j'avais pas l'impression qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Je pense qu'ils savaient comment leur système de filtration fonctionnait, mais je pense qu'ils savaient pas. Il y avait aucune idée, en fait, de quelle façon leur eau pouvait être plus bénéfique ou non que l'eau du robinet. Donc, je te pose la question, t'en penses quoi, toi, de l'osmose inverse? Effectivement, il y a beaucoup de compagnies, il y a des vendeurs qui se promènent d'une place à l'autre, qui te font des tests à la maison pour, tu sais, précipiter finalement. Ils mettent des produits dans les verres, puis là, ben, la précipitation qu'on voit dans le fond du verre, ben, finalement, c'est les minéraux qui sont dissous dans l'eau, puis c'est pas ça qui est vraiment nocif pour la santé. Alors, c'est un petit peu de la poudre aux yeux parce que les contaminants qui sont nocifs pour la santé, on peut pas les tester dans un verre à la maison. Il faut envoyer ça dans des laboratoires spécialisés. Mais effectivement, ces vendeurs-là, ils ont un pitch de vente et ils sont pas forcément tu sais, connaissants au niveau de l'eau une perspective de santé globale. Puis, Mhm, ils racontent leur pitch de vente. Mais le problème avec l'osmose, en fait, c'est un système de filtration qui a le défaut de ses qualités, dans le sens où ça enlève tout, donc c'est bien, mais ça enlève tout, donc c'est mauvais.
Parce que oui, ça déminéralise. Puis tu dis que la personne avec qui tu as parlé a parlé de déminéralisation. Il y en a qui s'en rendent même pas compte. Alors oui, l'eau, en fait, osmosée, c'est de l'eau qui est forcée à travers une membrane semi-poreuse. Et la seule chose qui passe à travers, c'est vraiment les molécules de H2O, puis tout le reste est retenu par la membrane. Alors ça inclut les minéraux. Donc c'est une eau qui est déminéralisée, mais aussi qui a un pH acide. Donc c'est acidifiant pour le corps. Et le problème avec le fait de déminéraliser l'eau, c'est pas tellement que les minéraux qui sont dans l'eau du robinet sont bioassimilants, hein, parce que ce sont des minéraux inorganiques. Alors, c'est pas qu'on utilise ces minéraux-là comme tels, puis des fois, quand on dit «Ah, mais c'est déminéralisé, c'est pas bon», puis les gens disent «Ben, t'as pas besoin de ces minéraux-là», c'est vrai qu'on n'a pas forcément, tu sais, c'est pas utile pour notre organisme, mais le problème, c'est qu'une eau déminéralisée va dérober les minéraux dans notre corps parce que l'eau, c'est un solvant. Puis quand tu n'as plus rien de dissous dedans, parce que tu as tout enlevé les minéraux dissous, ça devient un solvant agressif. Et Hmm. donc, ça va vraiment, à chaque gorgée, on va aller dérober un petit peu des minéraux dans notre corps. Fait que ça va comme dissoudre les minéraux dans notre corps, puis ça va emporter plus de minéraux que nécessaire dans notre corps. Alors, on se tire un petit peu dans le pied, puis les gens vont dire, ouais, mais on va chercher nos minéraux ailleurs, dans notre alimentation, etc. Ce qui est vrai. Ouais. Mais si on est constamment en train de se déminéraliser, ben, il faut qu'on compense encore plus. Puis beaucoup de gens, ne, on n'a pas suffisamment de minéraux dans notre alimentation, tu sais, à moins de vraiment, vraiment se focuser là-dessus. Alors, c'est super important, en fait, d'avoir une eau minéralisée et une eau minéralisée avec des minéraux bioassimilables. Alors, l'osmose inversée, c'est à peu près le seul produit chez Aquasanté qu'on ne propose pas pour ces raisons-là. Parce que une eau déminéralisée qui va dérober les minéraux dans notre corps, qui est acidifiant pour l'organisme et en plus qui gaspille énormément d'eau. Ces systèmes-là vont, OK. pour chaque litre qu'on consomme, il y a à peu près 3 à 4 litres qui vont au drain. Parce que la membrane, elle doit être constamment comme rincée pour pas qu'elle se colmate, pour que l'eau continue à passer à travers la membrane. Alors, c'est un gaspillage d'eau terrible. Et Ben ça, là. c'est les systèmes à la maison, c'est les systèmes à la caisse, tu sais, les bouteilles là, qu'on peut aller remplir à la caisse à l'épicerie. C'est des systèmes d'osmose aussi, gros gaspillage d'eau. OK. Et aussi, des fois, on peut acheter de l'eau déminéralisée, de l'eau distillée, de l'eau déminéralisée par osmose. C'est toutes des eaux qui vraiment sont à proscrire, OK. Mon à Dieu. moins de la reminéraliser par la suite. OK, je comprends. Puis Alors, là, ben, il faut se connaître, là, parce que là, il faut connaître les dosages de c'est ça. minéraux qu'on doit intégrer. Tout ça, ça devient un petit peu complexe, là. Puis on disait qu'on Ben allait oui, puis essayer non, tu sais, d'approfondir. parce qu'il y en a des gens qui sont Oui. habitués à avoir, tu OK. sais, leur système d'osmose à la maison depuis des années, mais on voit souvent des gens qui ont, tu sais, qui boivent de l'eau déminéralisée depuis 15 20 ans, puis ils commencent à avoir des problèmes d'ostéoporose, de toutes sortes de problèmes de santé, puis, tu sais, c'est vraiment insidieux, Ah ça ouais. arrive tout petit peu à la fois, c'est pas du jour au lendemain, et donc ça peut avoir des effets à long terme sur notre corps, mais si les gens tiennent absolument à garder leur système d'osmose ou ils viennent juste de se faire installer un système d'osmose chez eux, puis ont fait un gros investissement, on dit jamais aux gens, mais arrachez tout ça puis recommencer. Ben oui. Tu sais, on a des produits qui vont aider à revitaliser, à minéraliser, puis aussi à structurer l'eau. Fait Mhm. que ça me permet vraiment de parler d'un autre axe, d'un autre pilier de l'eau, OK. d'une eau vivante. Elle doit être purifiée, elle doit être minéralisée, mais elle doit être structurée. Alors, si vous n'êtes pas au courant ou que vous n'êtes pas familier avec ce terme-là d'eau structurée, pensez à un flocon de neige. Vous savez, quand c'est très, très symétrique. Tu sais, un flocon de neige, c'est parfaitement symétrique. C'est des cristaux qui sont dans une forme vraiment hexagonale. Puis c'est la forme de l'eau dans la nature. Alors, l'eau qui tombe du ciel, l'eau dans un lac, l'eau dans un fruit, l'eau dans notre corps, elle est structurée. C'est-à-dire que les molécules d'eau vont s'organiser dans une façon très, très symétrique qui est la forme la plus efficace pour l'eau, transporter les nutriments vers la cellule, à évacuer les déchets, que ce soit pour les humains, que ce soit pour la plante, que ce soit pour n'importe quel organisme vivant. L'eau structurée, c'est une eau qui a cette forme très, très régulière. Et quand l'eau, elle passe dans les tuyaux, qu'elle est comprimée, même une eau de puits, par exemple, les gens qui ont un puits artésien, dans le fond du puits, l'eau, elle est structurée, mais le fait de le pomper à la surface
va comme déstructurer ces grappes d'eau-là. Donc, à la place d'être des cristaux comme ça va être comme des gros clusters d'eau qui sont désorganisés et qui vont être beaucoup moins efficaces pour faire ce travail de transport. Parce que l'eau, c'est, dans notre OK. corps, hein, c'est une courroie de transmission. Exact. C'est ça, toutes les fonctions biochimiques passent dans l'eau. Alors que ce soit neurologique, que ce soit le transport des nutriments, l'évacuation des déchets, la régulation de la température, tout Mhm. passe dans l'eau. Et quand l'eau, elle est structurée, elle traverse beaucoup mieux la membrane cellulaire, donc elle est plus efficace pour transporter les nutriments, évacuer les déchets, puis vraiment optimiser toute la fonction d'hydratation de Mhm. l'eau. Parce qu'on peut boire de l'eau qui est déstructurée, pas filtrée, etc. Puis on peut quand même être déshydraté si l'eau rentre pas bien dans la cellule. Puis Mhm. c'est là où il y a comme un déséquilibre entre l'eau dans la cellule et à l'extérieur de la cellule. On appelle ça un déséquilibre osmotique. Justement, l'osmose, on parlait de l'osmose tantôt, c'est une membrane avec un équilibre. L'eau, tu sais, ça doit être équilibré des deux côtés. Mais Mhm. là, un déséquilibre osmotique cellulaire, ça veut dire que l'eau rentre pas assez en profondeur dans la cellule, donc va pas Mhm. faire son travail de nutrition, d'évacuation des déchets, etc. Intéressant. Et ça, c'est drôle parce que quand j'avais fait des recherches un peu sur l'eau structurée, tu sais, on voit l'image et la différence d'une eau, justement, que cette forme bien structurée-là. Puis effectivement, ça ressemble presque d'un flocon de neige, là, comme tu dis. Puis une eau qui est déstructurée, à quoi ça ressemble, justement? On a comme pas de misère à comprendre pourquoi une fait bien son travail et l'autre fait moins bien son travail, là. C'est vraiment super intéressant tout ce qui sort, en fait. Puis je pense qu'on n'a pas fini d'en apprendre de ce côté-là parce qu'on est au début, finalement. Un petit peu, ben moi, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais de cette On est complètement, oui, absolument. On a là. toujours des. Moi, ça fait comme 15 ans que j'ai parti Aqua Santé. Avant ça, je travaillais déjà dans un domaine environnemental. Je connaissais des enjeux de l'eau pas liés à la santé, mais j'en apprends à tous les jours. Puis la recherche évolue énormément dans ce sens-là. Mm, mm. Si tu me permets, je vais parler du quatrième pilier d'une eau Oui. vivante. Donc, tu sais, on a parlé de la filtration, qui est super important pour décontaminer l'eau. On a parlé de la minéralisation. On a Mhm, parlé de l'eau structurée, donc mhm. cette forme vraiment libre de l'eau pour se promener dans notre corps. Mais le quatrième, est là où il y a énormément de recherches qui sortent, c'est l'eau hydrogénée. Alors, je ne sais Oui, pas si tu as entendu parler de l'eau hydrogénée, oui, oui. mais l'hydrogène moléculaire, l'hydrogène, c'est le plus petit atome sur le tableau des éléments. Si on retourne à notre cours Mhm. de chimie du secondaire, Et là, là. c'est vraiment ce qui est le plus petit, le plus petite masse, la plus petite forme, etc. Puis c'est l'hydrogène moléculaire, c'est deux hydrogènes ensemble, c'est H2. Mhm. Quand l'hydrogène moléculaire est dissous dans l'eau, il y a une fonction antioxydante et anti-inflammatoire super intéressant. Et c'est une recherche qui était un petit peu originale il y a peut-être 15-20 ans quand tout ça, ça commençait, mais maintenant, dans les 5-10 dernières années, là, il y a de la littérature scientifique incroyable qui se fait sur l'impact de l'hydrogène moléculaire sur l'équilibre interne du corps et pour neutraliser les radicaux libres. Les radicaux libres qui accélèrent l'oxydation, qui font des mutations cellulaires qui sont associées vraiment à des maladies dégénératives importantes. L'hydrogène moléculaire, c'est quasiment miraculeux, mais c'est pas miraculeux. Il y a de la science, puis on peut aller fouiller un petit peu. Pour ceux qui aiment fouiller, il y a un institut, si vous parlez anglais, il y a un institut aux États-Unis qui s'appelle le Molecular Hydrogen Institute. Alors, Mhm. je vous invite à aller fouiller là-dessus parce que il y a de la vulgarisation aussi, mais il y a aussi les études scientifiques qui ont été faites à travers le monde sur l'impact de l'hydrogène moléculaire sur le corps. Alors, l'hydrogène moléculaire, ça peut être dissous dans l'eau. On peut aussi avoir des appareils d'inhalation qui, pour des personnes qui ont peut-être des défis de santé un petit peu plus importants, il y a des appareils qu'on peut installer juste avec un petit truc là, qu'on met dans le nez, j'oublie le nom, et qui permet d'inhaler l'hydrogène moléculaire. Fait que ça, c'est vraiment le quatrième pilier, si tu veux, de l'eau, d'une eau vivante. L'eau Mhm. vivante, qu'est-ce que c'est? Pensez à un torrent de montagne qui descend, qui est Mhm. pur, qui est oxygéné, qui est en mouvement, qui tourbillonne, qui Mhm. ramasse les minéraux, qui ramasse l'énergie solaire et qui est vivant. Ben, c'est ça qu'on est capable, c'est ça l'eau dont notre corps a besoin. Et malheureusement, l'eau qui arrive
au robinet a perdu cette vitalité-là. Même, tu sais, l'eau de source embouteillée, à la source, elle est super vivante. Oui. Mais une fois qu'elle est pompée, elle est mise dans des camions citernes, elle est transportée, elle est mise dans des machines, elle passe dans les machines, elle est mise dans des bouteilles de plastique, elle est transportée, tu sais, sur des palettes au soleil, à l'épicerie. Elle perd complètement sa vitalité. Donc, c'est Mhm. plus une eau vivante. Mhm. Elle perd cette vitalité-là. Oui. Et en plus, tu sais, l'eau embouteillée, on s'entend qu'il y a énormément de microplastiques là-dedans aussi. Alors, des fois, les gens disent, ben, moi, j'achète l'eau embouteillée parce que je fais pas confiance à l'eau du robinet, mais on a un autre problème, ce sont les microplastiques dans l'eau embouteillée qui Mhm. sont reconnus comme étant des perturbateurs endocriniens, puis qui peuvent aussi, comme les autres choses qu'on accumule petit à petit, peuvent avoir un impact assez Mhm. important sur la santé. Oui, puis au-delà, ben ça, tu sais, on le sait de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de caisses d'eau, justement, que je vois passer, moi, dans les épiceries, puis je me dis, oh là là, la quantité de microplastique là-dedans. Mais on en avait quand même entendu parler il y a quelques années parce qu'on nous disait de choisir nos bouteilles d'eau, entre autres, sans BPA. Mais au-delà de ça, là, tu sais, on a quand même beaucoup de bouteilles maintenant qui sont plus des bouteilles de plastique, là, les bouteilles réutilisables, là, je veux dire. Puis, par curiosité, tu suggères quoi comme matériel pour mettre notre eau? Mettons que notre eau, là, elle a toutes les caractéristiques parce qu'on a le bon système de filtration à la maison, là. Elle a les quatre caractéristiques d'une eau vivante. Dans quoi on la met quand on veut la transporter? Ouais, dans un monde idéal, on la met dans une bouteille de verre, mais tu sais, c'est pas forcément une pratique parce que c'est lourd, c'est cassable, tu sais, c'est limitatif un petit peu de faire ça. Une bouteille d'eau d'acier inoxydable, il y a beaucoup, beaucoup de choix là-dedans. Ok. Tu sais, puis il faut pas non plus être plus, c'est-à-dire que l'eau embouteillée qu'on achète dans des bouteilles de plastique, c'est vraiment là où il y a énormément de microplastiques. D'ailleurs, il y a une étude en Australie il y a quelques années qui a fait une étude, puis ils ont démontré que des personnes, ben en fait, c'est pas juste à travers l'eau qu'on assimile hein, les microplastiques, il y en a dans l'environnement, il y en a partout. Dans nos Mais vêtements. les gens qui boivent de l'eau embouteillée consomment l'équivalent d'une carte de crédit de plastique, là, une carte de crédit, on peut tout visualiser ça. Mhm. On assimile cette quantité de plastique-là par semaine. Oh, Par par semaine. semaine. Oh, OK. J'avais vu l'étude passer, mais je pensais pas que c'était aussi fréquemment. Ben aussi, une aussi grande quantité. Oui, Oui. c'est vraiment quelque chose. Tu sais, les microplastiques, c'est sûr qu'on en élimine une partie, mais on en accumule une partie aussi. Alors, c'est vraiment ça aussi, sans parler de l'impact environnemental, qui est énorme. Tu sais, les gens pensent qu'ils mettent le plastique au recyclage, puis ça va être recyclé. Oui. On sait bien que une très grande partie du plastique n'est pas recyclé. Les bouteilles réutilisables, les gros 18 litres, euh, au fur des nettoyages et tout ça vont aussi se dégrader. Mais pour revenir à ta question par rapport au contenant, quand on a un bon filtre à la maison, dans quoi on le met, tu sais, idéalement verre, mais pas, c'est pas forcément pratique. Moi-même, j'ai une gourde de verre que je garde à la maison, que j'utilise à la maison, mais quand je suis à l'extérieur, j'ai une gourde de grande qualité en plastique sans BPA. Parce qu'il reste pas longtemps dedans, puis Mhm. c'est pas ça qui va dégager OK. le plastique. Mais je trouve, vu que je suis une grosse buveuse, je trouve que c'est un petit peu plus léger. Ou alors, tu sais, des bouteilles d'inox. Mhm. Mhm. C'est bon. Éminé, dans le fond, je voulais quand même mentionner aux gens qui nous écoutent parce que je sens que tout le monde est sur le bout de sa chaise en disant, bon, ben là, vous m'avez convaincu, on fait quoi? On fait quoi avec tout ça? Puis dans le fond, moi, les gens le savent depuis le début du défi. Tous les partenaires que j'ai choisis cette année, je les ai choisis avec soin pour la qualité des produits puis pour l'impact positif que ça pouvait avoir sur le microbiote intestinal. Donc, en fait, j'ai choisi les produits Aquasanté pour la qualité finalement de notre eau, pour le fait aussi ben, finalement, j'allais dire qu'on encourage le local, mais pour les gens de la France, c'est autre chose. Du moins pour les gens d'ici. On encourage aussi une entrepreneur d'ici. Donc, ça, pour moi, c'est super, super important. Et j'ai envie, en fait, de te donner la parole quelques minutes pour que tu nous présentes peut-être certains de tes produits. Puis pour celles et ceux qui veulent aller voir, aller vraiment plonger en détail là-dedans, mais je vais vous mettre le lien là, avec cette vidéo-là. Donc, ça va être très, très facile à trouver. Donc, Émilie, quels sont les produits que tu proposes aux consommateurs?
Ben, en fait, vous allez voir, si vous visitez notre site web, on a vraiment une grande panoplie de systèmes et de filtres à différents prix. Tu sais, ça commence en bas de 100 $ puis ça se rend jusqu'à 4 000 $. Alors, il y a vraiment toutes sortes de produits, toutes sortes de technologies. Puis, tu- en fait, c'est un peu l'avantage de venir vous informer et vous éduquer auprès de produits santé parce que on propose pas juste un produit, une gamme de produits. Nous avons développé, il y a certains produits qu'on distribue, d'autres qu'on a développés nous-mêmes, mais qui vont faire une ou plusieurs parties de ces quatre piliers-là de filtration, minéralisation, restructuration par vortex ou par électrolyse et hydrogénation de l'eau pour la rendre antioxydante. Alors, vous allez voir là, sur notre site qu'il y a ces quatre catégories-là, puis on peut combiner des produits. Alors, les produits qui sont très populaires, je te dirais, les deux plus gros vendeurs chez nous, ce sont les filtres Aqua Cold Stream. Alors, Aqua Cold Stream, c'est un système en inox, c'est deux réservoirs, et c'est un système à gravité, donc pas besoin de raccord de plomberie. C'est un système qui est complètement portatif. Si on part au chalet, si on part en camping, même si on part dans le sud, on peut l'amener puis boire de l'eau directement au robinet. Moi, j'ai un petit portatif là, que j'amène directement avec moi Ah, quand je vais en voyage. Au Mexique, je bois l'eau directe du robinet avec mes systèmes de filtration. On ben a des petits voyons. systèmes portatifs aussi là, qui permettent vraiment de faire ça. Les petites gourdes d'eau, ça, c'est super pour aller dans le bois, prendre de l'eau dans une rivière, etc. Fait que, mais pour revenir à Aqua Cold Stream, c'est un système deux cylindres en inox superposés. Les filtres sont dans le réservoir du haut, puis on fait juste verser n'importe quelle eau, même une eau non potable. Si la ville dit faites bouillir votre eau, vous n'avez pas besoin. Si vous êtes au chalet puis l'eau est pas potable, ou alors vous êtes en camping puis vous avez un ruisseau à côté, vous pouvez prendre de n'importe quelle source d'eau. Vous versez l'eau dans le système Aqua Cold Stream et le Aqua Cold Stream va enlever 99,9% de tous les contaminants, incluant les virus, bactéries, parasites et autres. Donc, Ah ça oui. transforme même l'eau non potable en eau potable. Mais en ville, ce qui est la plupart des gens qui vont avoir une source d'eau quand même potable quand on allume le robinet, ça va enlever les métaux lourds, ça va enlever les contaminants organiques volatiles, ça va enlever les microplastiques, ça va enlever les pesticides, ça va enlever les hormones, les médicaments, tu sais, les polluants éternels de façon super efficace. Puis les filtres, c'est tout en inox, donc pas de plastique du tout. Les filtres, on les remplace à peu près une fois par année, mais ça dépend de la consommation. Évidemment, une famille de cinq, ça va pas être la même chose qu'une personne seule, mais deux filtres, c'est à peu près 3 000 litres. Alors, on évalue notre consommation. Mais ça, c'est un produit super populaire et très efficace et qui a un rapport qualité-prix excellent. Alors, ça va vraiment couvrir le pilier filtration, mais filtration plus, là. Vraiment, on met de l'eau, n'importe quoi dedans, puis tantôt, tu te disais, comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau chez nous, etc. C'est même pas grave. T'as C'est pas ça. besoin de savoir qu'est-ce qui est dedans parce que ce qui sort en bas, c'est une eau complètement purifiée et 100% sécuritaire à boire. Fait que OK. ça, c'est un produit qui est vraiment, vraiment populaire. Sinon, on a aussi un autre produit qui est le système Alcaflow. Alors ça, c'est un système, on a un modèle pichet et un modèle en distributeur plus gros. Alors le pichet, c'est 3,5 litres, le distributeur, c'est 9 litres, plus pour des familles. Et ça, c'est de la filtration par gravité, un petit peu plus comme le pichet. Quand tu vois le pichet, c'est un peu le même principe là, des pichets filtrants. Tu mets de l'eau au-dessus, il y a un filtre dedans, puis ça passe à travers, puis c'est en verre, donc pas de plastique. Puis quand l'eau passe à travers le filtre, il va pas juste filtrer, mais il va minéraliser parce que la cartouche qui vient avec le Alcaflow, Alca pour alcalin, Alcaflow, il y a plein de minéraux, des strates de minéraux là-dedans qui vont ajouter du calcium, du magnésium, de la tourmaline. Ça va vraiment comme dynamiser l'eau et ça va, ben pas dynamiser en structurant, mais tu sais, ça va nourrir l'eau un petit peu, ça va nourrir la cellule. Donc, ça va filtrer et reminéraliser l'eau. Donc, une option très abordable aussi et qui va vraiment avoir, tu sais, produire une eau qui est bonne au goût, qui enlève beaucoup de contaminants. On peut ajouter même un petit filtre d'ultrafiltration qui est une petite cartouche qu'on ajoute en dessous. Ça, c'est optionnel, mais ça va permettre d'aller à 0,01 micron, alors pour enlever vraiment les microplastiques, puis tout ce qui est particules très, très fines, là, on peut ajouter l'ultrafiltration comme option pour le Alcaflow. Donc, je te dirais que ça, c'est vraiment
les deux produits phares que Mhm. beaucoup de gens choisissent. Maintenant, on peut combiner, par exemple, le Aqua Cold Stream, qui est le système en inox, qui est une super filtration. On peut combiner ça avec le pichet, le Vortex, qui s'appelle le Vitaliseur Plus, qui est comme un pichet qui a des minéraux dans le fond et qui Oui. va structurer l'eau. OK. Alors là, on a le pilier filtration avec le Aqua Cold Stream et on combine après ça Mhm. avec le vortex qui va structurer l'eau, qui va reminéraliser et qui va rendre l'eau antioxydante. OK. Dans le cas du Alcaflow, on peut ajouter la petite carafe super cute qui s'appelle le Mayu Swirl, qui est une carafe très jolie en verre aussi. Puis là, ben, on a l'eau qui est filtrée, minéralisée, puis on peut la restructurer avec ça. Fait que cette combinaison-là aussi, on touche presque tous les piliers. Puis on a Mhm. aussi des petites gourdes d'eau hydrogénée. Mais ça, il n'y a pas de filtration dedans. Fait que c'est comme un petit peu le petit punch de la fin, là, si on veut vraiment rendre l'eau antioxydante. Fait que ça, c'est, je dirais, les trois produits phares, mais après ça, il y a plein, plein, plein d'autres Exactement. produits. Alors, prenez le temps d'aller voir, de découvrir finalement les différentes combinaisons. On a évidemment, si vous voulez, un système qui s'installe en dessous du comptoir, puis que vous avez quelque chose, vous appuyez un bouton, puis vous avez une eau qui est filtrée, hydrogénée, revitalisée. Mhm. On a des systèmes un petit peu plus dispendieux aussi qui sont très populaires aussi. C'est sûr que ça prend plus de budget, mais il faut penser à l'eau comme un investissement dans notre santé. Tu sais, c'est pas une dépense. C'est pas une dépense d'acheter un filtre, c'est un investissement. Et il faut penser aussi que, tu sais, quand on achète de l'eau embouteillée, on pense que, ah, c'est pas cher, j'achète 24 bouteilles de 500 millilitres chez Costco pour 2,99, mais tu t'empoisonnes la planète, Mhm. puis 2,99 plus 2,99, ça Mhm. finit par coûter cher aussi. Oh oui, exactement, exactement. Ah, je suis tellement, tellement contente. Merci beaucoup. Puis c'est drôle parce que je t'ai vu souvent dans différents congrès, puis à chaque fois, je me dis, mon Dieu, il y a une file de monde pour te parler, pour voir Éminé après une conférence et tout ça. Puis là, je me dis, ben, on t'a eu avec nous, juste pour nous, dans le cadre du défi. Donc, c'est une exclusivité. Et comme je disais dès le départ, c'est une opportunité incroyable. Je trouve vraiment que tu nous as toutes bien démêlé ça. Tu nous as convaincus aussi de l'importance de la qualité de l'eau qu'on boit au quotidien. Je le dis tout le temps, on est fait de ce que l'on mange et de ce que l'on absorbe, mais tu sais, il faudrait que j'ajoute, on est fait aussi de ce que l'on boit, parce que, je veux dire, le corps est constitué de bactéries, certes, comme j'aime le dire, d'eau, puis ensuite de cellules. Donc, l'eau est tellement importante. Donc, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. Puis, si jamais les gens ont des questions, bien évidemment, vous allez pouvoir nous les poser là, dans les commentaires, puis on va s'assurer de bien vous répondre pour que vous soyez, encore une fois, les mieux outillés possibles pour prendre soin de vous. Donc, merci encore, Iminé. Est-ce que tu souhaitais avoir un mot de la fin? Merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, quand je parle, je suis vraiment une passionnée de l'eau, là. C'est pour ça que les gens disent que je suis une aquaholique, parce que c'est comme, dès qu'on parle d'eau, je suis comme, ouais. Mais oui, prenez le temps de vous informer, de vous éduquer par rapport à l'eau, parce que c'est vraiment, vraiment le pilier de la santé. On est fait d'eau et ça a un impact incroyable sur la santé. Ça peut renverser la maladie quand on a la bonne sorte d'eau et ça peut prévenir la maladie aussi. Alors, hydratez-vous bien, hydratez-vous avec des produits de qualité et puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Fait que Merci merci beaucoup, beaucoup. Andréane. Alors, santé! Merci. Au revoir. Bye.